Inscrire l'accessibilité universelle dans la Constitution n'est pas un gadget de communication, mais une obligation et un enjeu de société qui obligera notre société à envisager chaque action, chaque contribution, chaque construction, chaque évolution de notre société à l'aune de cet article scellé dans la Constitution de la République. Démontrons une nouvelle fois que les enjeux écologiques et le handicap sont intimement liés. Parce que si le défi environnemental mérite à raison une inscription dans notre Constitution, le défi humain de l'accessibilité universelle le mérite tout autant. Je reprends ici les mots d'un monsieur qui m'a écrit, papa d'un handicapé de plus de 35 ans, qui fait partie de ce très grand nombre d'adultes handicapés mentaux, autistes sévères, dépendants et autres, qui survivent souvent et uniquement grâce à l'aide éducative, sociale, matérielle et morale quotidienne, prodiguée par leurs seuls parents âgés, voire très âgés, souvent malades ou handicapés eux-mêmes. Ces personnes handicapées sont fragiles et leurs parents le sont aussi. Tous ces êtres humains vivent sans avenir et sans espoir car ils sont isolés, abandonnés, oubliés par l'État et ses représentants. Les listes d'attente dans les structures spécialisées, les foyers de vie, les foyers médicalisés, les maisons d'accueil spécialisées s'allongent chaque année depuis plus de 20 ans. Dans tout notre pays, cela concerne aussi plus de 50 000 personnes, plus de 400 personnes en Isère. Uniquement en ce qui concerne les adultes porteurs d'un handicap mental sévère qui vont devoir attendre des années une hypothétique prise en charge. Les associations sont débordées, les professionnels manquent ou sont souvent mal formés et le coût des aides ponctuelles sont exorbitantes. L'unique solution en cas de décès du dernier parent aidant sera le placement en hôpital psychiatrique qui va devoir pousser les murs pour les accueillir dans des conditions épouvantables. C'est une réalité choquante pour une nation qui revendique le titre de patrie des droits de l'homme. Par le geste fort d'inscrire l'accessibilité universelle dans la Constitution, il est demandé à la République d'affirmer sa volonté politique d'avancer vers une société plus inclusive. Car si l'accessibilité est une nécessité pour 18% de la population, elle est un besoin et un confort pour tout le monde. Parce que pour humaniser les espaces de vie de tous et satisfaire les besoins de chacun, quelles que soient ses particularités physiques, sensorielles, psychiques, cognitives, mentales, culturelles, sociales ou d'âge, la qualité d'usage qui découle des réflexions pour une démarche d'accessibilité pour tous afin de se déplacer, se loger, participer pleinement à la vie de la cité, mieux vivre tout simplement, doit s'inscrire dans ce texte fondateur de la Ve République et faire de l'accessibilité universelle ce socle commun, ce ciment de notre société, une précieuse source de progrès aux côtés des autres principes essentiels qui touchent aux droits fondamentaux.